Allô, la coach? Oui, C'est pour poser question. on t'écoute. Ok, la coach, je suis mariée avec mon mari, ça fait moins d'un an. Oui. Mais je remarque à chaque fois qu'il entretient des conversations avec des femmes. Mhm, Plusieurs fois, j'ai déjà attiré son attention dessus, mais ça ne cesse pas. mhm, Donc, je me pose des questions. Comment régler, comment faire face à ce genre de problème mhm, si la situation ne s'améliore pas et nous sommes déjà mariés? mhm. Ok, C'est avant plus de ça vous la problème. marier, tu avais remarqué son infidélité ou pas? Non, avant de se marier, tout allait bien, tout se Mhm, passait bien, et on n'avait pas eu de ce genre de problème. mhm. Mais D'accord. c'est comme si dès qu'on s'est marié, les problèmes ont commencé à s'en suivre en fait. Mhm, mhm, mhm. Vous êtes mariés depuis combien d'années? Ça fait moins d'un an. Ok. Ça fait moins d'un an que vous êtes mariés et ton mari, il échange avec beaucoup de filles. Oui, la coach. Ok. Maintenant, dans les échanges là, est-ce que c'est juste les échanges des réseaux sociaux ou bien tu vois qui se fréquentent? Ça me donne l'impression qu'ils se fréquentent parce que Mhm. souvent dans les conversations, il y a des messages qui manquent et tu sais qu'il y a Il des a messages qui ont effacé. été supprimés. Mhm, Voilà. mhm, Donc, lorsque je lis souvent mes conversations, parce que c'est le comportement qui change qui m'a amené à suspecter certaines choses. mhm, Donc, quand je vois en effet que le comportement change, les habitudes changent, la manière de décrocher au téléphone change, je mhm, me posais des questions et mes suspicions se sont avérées. mhm, Donc, mhm. c'est un peu ça la coach. Et je Ok. ne sais pas vraiment comment me Et quand tu comporter. as essayé d'en parler à ton mari, quand tu as essayé en parler à ton mari, il a dit quoi? Il dit toujours des commentaires, il n'y a rien, je te suis fidèle, ce sont juste des connaissances, ce sont juste des personnes comme ça, mais il y a une affinité qui se crée. Mhm. Donc, je ne sais plus comment me comporter face à ça, si je dois juste ignorer ou avoir un autre comportement. Alors, comment tu as su que ton mari échangeait avec des nanas sur Internet? J'ai commencé à voir le changement de comportement. À Mhm, l'époque, j'avais droit à son téléphone. Je pouvais prendre son téléphone sans demander. mhm, Et tout d'un coup, avant de prendre mon téléphone, demande-moi. Avant de faire ceci, demande-moi. mhm, J'ai commencé à tiquer que c'est quoi ce comportement. mhm, Et un jour, lorsqu'il dormait, j'ai pris son téléphone, j'ai regardé mhm, et j'ai vu des conversations. mhm, Il y avait un peu des conversations. J'étais contente de te voir aujourd'hui. mhm, J'étais ravie de faire ta connaissance aujourd'hui. Donc, mhm, je me demande que s'il n'y a rien, pourquoi engager, pourquoi continuer ce genre de conversation? mhm, mhm. Vous êtes mariés combien de temps après? On s'est mariés après 5 ans de relation. Ah, quand même. Et pendant ces 5 ans, tu n'as jamais soupçonné son infidélité? Non, jamais. Durant 5 ans, tu es resté avec ce monsieur-là, tu n'as jamais soupçonné son infidélité. Donc, tu veux dire, Jamais, la coach. c'est depuis que vous êtes mariés qu'il est infidèle. Je ne sais pas si avant le mariage, c'est parce qu'on ne vivait pas ensemble que Oui. c'était facile de cacher. Mhm, Et maintenant, comme on vit ensemble, ça devient plus difficile. mhm, Mais en 5 ans, honnêtement, j'ai jamais rien vu. mhm. Ok. Alors, ton mari, il est quel genre de mari dans le foyer? Ah, il s'occupe de moi, on n'a pas de soucis à la maison. Mhm, Il dépense sur moi, il dépense pour la maison. mhm, Tout ça va. mhm, Mais je ne comprends pas juste ce comportement qui naît mhm, après qu'on se soit marié. mhm. C'est un D'accord. peu ça, mais... Ok. D'accord. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas fouiller dans les téléphones, mais en même temps, toi, dans ce que tu m'expliques, c'est quelque chose, c'est son comportement qui t'a poussé à être curieuse. C'est-à-dire que c'est son changement Oui, de comportement. Avant tu avais droit à son téléphone. Et voilà, tu pouvais prendre son téléphone. Il y avait pas de code entre vous. Et tout d'un coup, comme ça, il a changé. Tu ne dois plus avoir accès à son téléphone. Il a oui, codé. Ou bien il n'a pas codé, mais en tout cas, il ne veut plus que tu aies accès à son téléphone. C'est-à-dire que son attitude a changé. Il a commencé à devenir c'est un peu ça. bizarre. C'est ce qui a fait que tu allais fouiller dans son téléphone. Sinon, tu n'es pas du genre à fouiller dans le téléphone d'un homme. C'est ça. Ok, d'accord. Tu travailles? Oui, je travaille la coach. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Ok. Alors, ce que tu vas faire,
quand ton mari, il a l'habitude de parler avec beaucoup de filles sur son téléphone, c'est-à-dire, c'est sur WhatsApp ou bien c'est sur quel réseau? C'est sur WhatsApp, souvent c'est sur Telegram. C'est sur WhatsApp, c'est sur Telegram. Donc, ça veut dire que Oui. si c'est sur WhatsApp, ça veut dire qu'ils se sont échangés les numéros. Et voilà, c'est un peu plus courant. Donc, si tu travailles, ce que tu vas faire, c'est que comme tu parles à ton mari, il n'écoute pas et il te dit que oui, ce sont juste des connaissances et tout, il n'y a rien. Alors que quand tu lis les commentaires, tu sens que c'est quelque chose, c'est pas rien quoi. Tu sens que c'est quelque chose. Alors, essaie de t'absenter. Ok. Essaie de t'absenter, c'est-à-dire, sans lui dire, tu prends quelques affaires. Je ne sais pas où tu peux partir, si tu peux prendre une chambre d'hôtel, ou bien si tu peux aller chez une amie ou chez une sœur, je ne sais pas. Pas chez une sœur, parce qu'une sœur, elle saura que vous êtes en froid et elle risque de dire à la famille, alors que tu veux juste le déstabiliser. Donc, si tu as une amie, voilà, une bonne amie à toi, va chez elle. Maintenant, si tu ne peux pas, trouve-toi un hôtel, je ne sais pas, où tu peux faire 2-3 jours. C'est-à-dire que les 2-3 jours, quand il t'appelle, tu ne réponds pas. Il t'appelle, tu ne réponds pas, voilà, tu ne réponds pas, tu essayes de l'ignorer au maximum pour qu'il soit vraiment, c'est-à-dire il sera trauma. Il va t'appeler de partout. C'est lui-même qui va commencer maintenant à appeler tes proches. C'est lui qui va commencer à appeler tout le monde. Mais avant de faire ce que je te dis là, il faut que tu aies une conversation avec lui. Il faut que tu lui dises le comportement que tu as. Ça fait un moment, je te dis que je n'apprécie pas. Le fait que tu causes avec plusieurs filles. Et à ces filles-là, tu fais comme si, vraiment, c'est-à-dire tu les fais espérer. Vous avez des conversations de go et gars. Vous avez des conversations d'un homme qui est célibataire, qui veut faire espérer des filles. Je te dis que je n'apprécie pas. Tu me dis que c'est rien, mais je te dis je n'apprécie pas. C'est-à-dire que la veille, là, il faut lui parler comme ça. Il faut lui dire je n'apprécie pas. Si tu ne changes pas, franchement, je ne vais pas apprécier, je ne vais pas avoir un comportement qui va te plaire. Déjà, il faut le prévenir comme ça. Mais il ne faut pas lui dire que tu vas aller quelque part, il ne va pas te joindre. Il faut le prévenir comme ça la veille. D'accord. Voilà. Maintenant, quand tu le préviens comme ça la veille, maintenant le lendemain, tu essaies de vérifier s'il continue. S'il continue, les jours qui vont suivre, tu prends un hôtel juste pour 2 ou 3 jours, tu t'en vas. D'accord. Quand il t'appelle, tu ne réponds pas. Il t'envoie un message. Le message qu'il va t'envoyer là, il faut lire. Il va voir vu. Oui. Voilà. C'est que tu ne décroches pas ses appels, mais tous les messages qu'il va t'envoyer, tu lis. Donc, il va voir vu. Voilà, vu, mais tu ne réagis pas. Parce que si tu ne mets pas vu, ça va beaucoup l'inquiéter. Il va penser que tu es en danger ou quoi, alors que tu n'es pas en danger. Mais quand tu fais vu, ça veut dire que tu lis et que tu ne réponds pas. Ça veut dire que tu as lu, mais tu ne veux pas répondre. Et c'est comme ça, Folie va le prendre, il va appeler tout le monde, il va appeler même tes proches, il va appeler même tes soeurs, il va appeler même tes mamans. Entends, toi, tu n'as rien dit. Oui. C'est lui-même qui va aller se vendre. D'accord. Maintenant, quand ta maman va t'appeler ou tes soeurs vont t'appeler pour dire, mais ton mari nous te cherche, il appelle tout le monde, il te cherche, tu es où? Tu dis, non, il n'y a rien. Je suis sortie de la maison. Pourquoi il dit qu'il me cherche? Pourtant, je suis sortie simplement de la maison. Laissez-le, je vais le rappeler. Tu ne le rappelles pas. Maintenant, lui, il va appeler tes proches. Quand il va appeler tes proches, on l'a eu, elle dit, il n'y a rien, qu'elle est sortie, simplement, elle va rentrer à la maison. Mais elle n'a pas appelé tant. Quand on te rappelle, tu dis non. Mais je dis, je l'ai appelé tout à l'heure, on s'est eu. Pourquoi il fait les choses comme ça? Tu comprends un peu? Oui, là. Voilà. Tu fais ça un jour, tu fais ça 2 jours. 3e jour, mais le 2e jour soir, c'est là que tu vas décrocher quand il va appeler. Là, maintenant, c'est Folie qui a le prend. Ça veut dire qu'il va faire 2 jours sans dormir. Maintenant, quand tu prends maintenant, mais chérie, tu es où? Depuis hier, je t'appelle, depuis avant-hier, je t'appelle, j'appelle tout le monde, je n'ai pas de tes nouvelles. Tu dis, je t'avais dit que je n'appréciais pas ton comportement. Je t'avais dit que tu ne te comportais pas comme un homme marié. Mais tu ne m'écoutais pas. J'ai pris un peu de recul, je suis venu me reposer un peu parce que je suis fatiguée. Je vais te laisser le temps de réfléchir. Tu sais, on vient à peine de se marier. On n'est pas encore liés. Si tu penses que ce n'est pas le bon moment pour toi d'être marié, on peut se séparer. Sans problème. Je n'ai pas envie que tu sois avec moi par contrainte. Non, j'ai envie que tu sois prêt à te marier. J'ai envie que tu sois avec moi par amour. Si tu es avec moi par contrainte, chacun peut vivre chez soi.
Le temps qu'on, voilà, on apprenne peut-être à mieux se connaître, mais cette vie qu'on est en train de mener là, cette façon de vivre son mariage là, moi je n'apprécie pas. D'accord, la coach. Il va te dire, bébé, tu es où? Je viens te chercher. Bébé, pardon, viens, on va parler. Quand tu vas rentrer à la maison, vous allez vous asseoir pour parler là. Le téléphone là, je n'ai pas dit qu'il ne va plus causer avec les filles. Hein. Mais quand il va finir de causer avec elle, là, il va supprimer tout, tu ne verras rien. Et puis il va se calmer. Tu as compris? D'accord. On appelle ça la pression lente. Merci beaucoup. Au revoir. À bisous. À bisous, oui. Parce que quand ils sont trop à l'aise là, c'est là ils se comportent, on dirait... Je vous ai dit que quand la maison est calme, quand la maison est calme là, c'est là ils s'en vont, ils ont envie de... Mais quand c'est chaud, celle même de dehors là, ils ne les regardent plus. Voilà. Bonjour, la coach. Oui.